متكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى والذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons par la même grâce de nous entretenir sur la solidarité islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah a ordonné à son prophète de faire le rappel, car le rappel est utile à ceux qui ont la foi. C'est peut-être on jugera cela comme de la répétition, mais en fait la solidarité islamique, le concept même implique ce sentiment qu'on a d'être utile à quelqu'un ou d'être lié à la défense d'une cause commune ou du devoir qu'on a de partage. On partage les conséquences d'une situation. Il existe plusieurs formes de solidarité, mais celle que propose l'islam
est sans débat la meilleure, car elle est épurée de toute forme, de couleur, de région, d'ethnie, bref, de toute autre considération, car elle est universelle. Et ainsi, alors, la société que propose l'islam est une communauté d'amour, de patience, d'entraide mutuelle, de partage, de générosité, d'altruisme et même de sacrifice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus bel exemple de solidarité. Nous avons en mémoire cette communauté qu'il a permis une fois arrivé à Médine, où les Ansars, donc les habitants de Médine, avaient fait une certaine fraternisation avec les Muhajirines qui ont quitté la Mecque, et ils sont allés jusqu'à se partager les épouses, se partager les biens, etc., etc. C'est un exemple de solidarité extrêmement important et dont on ne pense pas qu'il y aura, comme on dit, son deuxième jusqu'à la fin des temps, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'auteur. Alors nous allons parler de la solidarité parce qu'il faut faire le rappel. Et quand mon frère a un problème, il faudrait que je sache que c'est également mon problème. Il faut que nous arrivions à cette culture-là, vraiment d'être solidaires entre nous, de partager autant les joies et de partager également les difficultés. Aujourd'hui, nous sommes recroquevillés chacun dans son individualisme. Il ne regarde ni à gauche ni à droite pour savoir quelle est la situation de son voisin, de son frère, de son parent, etc., etc. Voilà, en compagnie de notre frère Halad, salam alaikum, Mostafa, ce dont nous proposons alors d'en discuter aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى بالوحي والفرقان المختص برسالة البرهان المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد. Ismaël, vous savez, la solidarité, elle est même indispensable pour la vie des êtres humains. Voilà, exactement. Pour la vie. Même pour les animaux, la solidarité est quelque chose. Moi, j'ai vu beaucoup des événements qui m'ont beaucoup surpris, qui m'ont impressionné. C'est un chien qui dormait sous l'arbre. Et un serpent est venu prendre son venin, son sang, il a voulu le mordre. Et voilà un oiseau sur un arbre qui observait la scène. Il a volé directement, il n'est pas dirigé vers le serpent, mais il a réveillé ses chiens. Avant que le serpent arrive. Moi j'ai dit, quelle forme de solidarité ça. Donc c'est comme ça que les musulmans devraient être. Et vous avez déjà fait un bon chapeau, parce que Allah a dit déjà, en certifiant les choses. Allah a dit إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Quand vous entendez dans le Coran, Allah dit que inna ou innama, c'est de la certitude. C'est certain. Qat'an hakaza. Donc Allah a dit que très certainement les mu'minins, ceux qui croient en Allah bien sûr, ceux qui croient à son prophète, ceux qui croient à ses livres, à ses anges, c'est de ça qu'on parle ici. Donc, al-iman est-sahih. Donc, ces gens-là, c'est à eux qu'Allah a dit que sachez que vous êtes tous des frères. Arrangez, faites tout ce qui peut arranger cette solidarité-là. Et dans un autre verset, Allah a dit وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous conflictiez pas, ne vous entrez pas en conflit, ne vous dispersez pas. Sinon, votre force va vous quitter et vous serez vulnérable. On peut vous maltraiter, on peut faire tout ce qui... Mais quand vous êtes ensemble là, c'est facile pour vous de faire face à n'importe quelle chose. Ça, c'est une forme de solidarité. Et un père, au temps de Sahaba, un père qui enseignait ses enfants la solidarité, il a réuni des petits trucs comme des balais, des petites barrettes.
fragile. Il a dit, venez, toi là, prends un. Casse-le. Il a pris, casse-le, il a cassé sans difficulté. Il dit, toi aussi, le plus grand, prends un. Ainsi de suite, plus grand, jusqu'à le Du plus petit au plus le grand. plus grand. Il dit maintenant, il a amené un autre lot, il les a réunis. Comme un Il balai, dit au premier, casse. Il a tout fait, il ne peut pas. Il a donné au deuxième, au troisième, jusqu'à la fin. Il dit alors, qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Et chacun regarde l'autre. Il y a quand même une leçon. Oui. Chacun regarde l'autre. Qui est le premier qui va dire voilà de quoi il s'agit? Alors, il les a dit que c'est la forme de solidarité Voilà. que vous ne devrez pas quitter toute votre vie. Parce que si vous quittez cette solidarité-là, voilà ce que vous devrez être. Absolument, absolument. Si vous dispersez là, chacun, Vous êtes très vulnérable. Unis, vous êtes fort. voilà. Donc, et pour laisser aussi la parole à Malam Haladou, Allah a dit dans un autre verset, dans un autre verset, Allah a parlé de solidarité de la plus belle manière. Parce que Allah a dit que Ya ayyuhan nas, n'a même pas dit que ayyuhal lezina amanu. Donc les gens humains. Oh, les gens humains. Oh, vous les gens. Mutani. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ici, Allah a dit que oh, vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, d'une femme et d'un homme. Allusion Adam et à Hawa. Non, non. Maintenant, elle dit que à partir de ces deux-là, nous vous avons réparti en peuple, en communauté, en ethnie. L'Ita'arif, simplement pour que vous vous entraidez, vous vous entreconnaissez. Ah, dès que tu vas à Mori, tu dis, ah, lui c'est un Mori. Il dit, oui, toi aussi tu es un Bouzou. Non, lui c'est un Bozoboui. C'est pour ça que je vous ai créé. Il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Maltes, il y a des n'importe quoi, mais vous vous entreconnaissez. Personne n'est plus important que l'autre. Il a du taqwa. Donc ici, le meilleur d'entre vous, le pire d'entre vous, c'est celui qui a la crainte d'Allah du cœur, at-taqwa. Donc en gros, c'est pour dire que est-ce que la vie est possible sans solidarité? Ça sera difficile. Voilà. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Effectivement, la solidarité c'est quelque chose de nécessaire dans la vie des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a frappé de multiples exemples dans le Saint-Coran. Mais d'abord, naturellement, quand on regarde les humains, quand on regarde leur création, individuellement, ils ne sont pas équivalents ou égaux physiquement, spirituellement. C'est-à-dire capacité intellectuelle, sagacité de l'esprit. Donc, d'un point de vue taille, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue capacité d'assimiler ou de transmettre, d'un point de vue résistance, endurance, n'est-ce pas? Et de même, d'un point de vue acquis matériel, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a nanti certains les uns par rapport aux autres. Certains ont plus que les autres. Le surplus des uns, c'est le nécessaire pour les autres. D'où la nécessité de savoir partager. De savoir partager. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a frappé l'exemple à travers l'institution de la Zaka. N'est-ce pas? À travers l'institution de la Zaka. Pour en faire un pilier de l'islam, pour que les uns d'abord pensent aux autres et pour que les autres, les uns partagent avec les autres, et la nécessité de faire en sorte que
et la richesse parcourt les artères de la société. Un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toujours dans le Coran où il dit il n'y a pas d'animal qui circule sur ta terre ou d'oiseaux qui volent, donc pas en communauté comme vous. D'où la nécessité de cultiver le réflexe des uns d'aller vers les autres, des uns de tendre la main aux autres, mais surtout de s'organiser parce que ceci est une nécessité. Il y a une complémentarité nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Il y a une complicité nécessaire. Et pourquoi nécessaire? Parce que malgré tout, pour qu'il y ait progrès permanent, il faut que ça soit fait conformément à cette volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il n'y a pas de solidarité, tant qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y aura pas d'entreprise, il n'y a pas de production, et les ressources vont devenir rares, n'est-ce pas? Il y aura ce qu'on appelle en économie la rareté, mais tant qu'il y aura collaboration, il y aura l'assistance de Dieu, parce que Dieu aime cette union, il met la barakat dedans, et il y a aussi des retombées en termes de bénédiction que Allah fait aux gens qui s'unissent, aux gens qui s'aiment, aux gens qui assistent. Tout ça, c'est à travers des versets du Coran qui réunissent leurs forces, qui s'entraident, qui ont la pitié des uns et des autres, qui ont la compassion et entre eux. Donc, il y a des retombées qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça veut dire quoi? À beau vouloir être solidaire, si ce n'est pas fait sous couvert de la foi à Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas fait conformément à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas fait avec ce qu'on appelle ikhlas, la pureté d'intention, il y aura toujours des insuffisances, ça sera erroné, et le progrès réalisé aura un terme court, plus que si c'était fait dans le respect de ces normes. Et c'est pourquoi l'autre disait, science sans conscience n'est que destruction de n'est que l'une de l'âme. Voilà, tout à fait. Oui, mais à force, c'est pour dire, je vais m'arrêter ici, que la solidarité, il faut que je me dise, il faut que tu te dises, il faut que nous nous disons, c'est une nécessité pour mon progrès individuel et pour ma réussite ici-bas et à l'au-delà. Tout à fait. Et pour la réussite globale, la réussite de la communauté. Parce qu'il y a des valeurs, il y a des plus-values, il y a des retombées, ce qu'on appelle barakat, qui peuvent venir. Quelque part, nous, on les situe en termes d'intérêt. Mais il y a des plus-values de barakat, et la bonne gouvernance de Dieu qui va conditionner la bonne continuation des choses de l'entreprise, la bonne évolution de la société, de la communauté, tant qu'il y aura cette solidarité. Tout à fait. Permettez-moi d'ajouter un exemple, j'ai voulu conclure, mais moi, ça fait en tout cas plus d'une année, il m'arrivait de déplorer certains silences. Il arrive d'avoir nous arrive d'avoir des villages détruits par une calamité ou par une autre. Mais on attend tout de l'État. L'État a sa place. Alors ce chapitre-là doit être, nous allons en venir, parce que c'est là où vraiment où le bas blesse. Réserve-nous cette partie-là quand on viendra dans ce que nous constatons aujourd'hui comme cette indifférence
que la société de façon générale, on dirait qu'on a été vacciné. Le problème d'une région ou d'une communauté ne semble pas émouvoir la société. Nous allons vraiment en revenir par rapport à cela. Al-Haji, la solidarité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé concrètement d'être bon. Ça, c'est un verset du Coran. À l'égard des pères et des mères, des proches, des voisins, des orphelins, des voisins proches et lointains, des collègues, des voyageurs, etc. etc. Donc, ça, il faut qu'on... Si même moi, je veux avancer socialement, il faut que je considère ça. En fonction de mes possibilités, il faut revoir cela. Masha'Allah. Frère Mustafa, nous voyons clairsemé un peu partout dans le Coran cette invite, comme tu as l'habitude de le dire, d'être extrêmement généreux. En maints endroits, Allah a demandé à ceux qui ont la foi d'assister ceux qui n'en ont pas. Je prendrai un exemple où Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux qui ont la foi, أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شيء. Des versets comme ça, il y en a beaucoup dans le Coran. Et les premiers musulmans, sous la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont respecté cela. Et c'est pourquoi ils ont eu du succès, justement. Parce que plus on est... J'avais vu une image où des animaux étaient menacés par un prédateur. Mais une fois qu'ils aient senti la présence, mais on les voit se regrouper et le prédateur a peur. Mais comme on a dit, l'exemple tout à l'heure que tu as pris, une fois individuellement pris, mais on est très faible. Par contre, cette union à laquelle l'islam nous invite un peu partout aussi dans le Coran, mais c'est des valeurs que nous devons... Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand nous prenons notre société traditionnelle, il n'avait pas suffisamment de connaissances en cette religion-là. Mais on constate que la solidarité, elle est naturelle. Vous êtes obligé de vouloir vous aimer, vous entraider, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chacun vit dans un individualisme assez imbécile, excusez-moi l'expression, parce que qui ne saurait se justifier, car quand tu t'imagines que toi tu es bien, autour de toi jouit de la pauvreté, l'indigence un peu partout, en réalité tu ne dois pas te sentir heureux. Alors je crois qu'il y a eu un décalage entre les sociétés plus ou moins traditionnelles que nous avons connues de nos parents, où tu vas partout, partout où tu iras, on te donnera à manger, c'est-à-dire il n'y a pas cet individualisme-là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une rupture. Non seulement l'islam nous y invite, mais également nos traditions nous invitent. Vous savez, on n'a pas perpétué. Non. C'est de l'ancien temps n'ont pas perpétué certaines choses. Excusez-moi le temps. Parce que ici, c'est que on ne devient pas tout de suite quelqu'un de bon, de fraternel, de faiseur du bien, comme ça. Ce sont des vertus qui sont choses. Vous savez, Ismaël, il faut d'abord se convaincre d'une chose. Et la solidarité, c'est un investissement. C'est un investissement que tu fais. La solidarité, c'est de substituer à la vie de l'autre, ton voisin, ton frère, tout ça. Là. Parce que vous êtes indissociables. Allah a dit, comme tu l'as dit dans plusieurs versets, même si vous recherchez à travers toutes vos actions le bien-être ou le paradis d'Allah, vous ne pouvez pas l'atteindre tant que vous ne donnez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez consacrer votre vie. Allah a dit, vous n'atteindrez jamais, n'est-ce pas, la piété et la foi, jusqu'à ce que vous donnez. Vous donnez, vous partagez ce que vous aimez, ce que vous êtes cher avec les autres. C'est comme ça. Tant que vous n'avez pas de partage, tu ne donnes pas ce que tu veux à quelqu'un, c'est un problème. Allah a dit dans un autre verset, il dit que
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة. Vous avez beaucoup de choses et il y a beaucoup de jannat, vous héritez de beaucoup de choses, c'est un investissement jusqu'à la fin du verset. Ici, Allah nous apprend comment il faut faire cette solidarité. Allah nous apprend comment on propose un marché. Oui, c'est un investissement. C'est un investissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses habitudes, quand des situations, tu as évoqué ça tout à l'heure, les Ansar qui ont accueilli les Mekwa qu'on a persécutés, qu'on a renvoyés de chez eux, des familles entières sont venues séjourner à Médine avec les Ansar dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, fidèle à ses habitudes, il demande à son entourage, chacun n'a qu'à cotiser, n'a qu'à contribuer de quelque chose qui va subvenir à leurs besoins jusqu'à leur départ. S'il y a un sinistre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, amenez, il y a un sinistre dans tel hameau là, dans tel quartier, dans tel village à côté de nous là, cotiser quelque chose là. Une fois, ce genre de choses, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu. Il a demandé à sa communauté, il les a réunis, donc chacun n'a qu'à amener ce qu'il veut en vivre. Chacun est parti, qui divise par 4 a amené une partie, qui divise par 5, par 6, il a amené une partie, qui divise par ainsi de suite. Mais Omar ibn Khattab a divisé par 2 tout ce qu'il a comme provision, qu'il vit avec, tout son manger, il a amené la moitié. Et cela a impressionné le prophète. Oui. Il a dit, qu'est-ce que tu as laissé à toi? Il a demandé à chacun, qu'est-ce que tu as laissé à ma famille? Ya Rasulallah, j'ai divisé par 4 jamais. Eh Omar, non, moi j'ai divisé la moitié. Il dit, oh, mais comment tu vas punir ta famille? Il dit, non, c'est la solidarité. Tout à fait. Mais le prophète n'a pas encore fini avec son impressionnement. Parce que lorsqu'Aouakar est venu, lui il a ramassé tout ce qu'il y a dans son magasin, il a amené. Le prophète a demandé, Ya Aboubakar, qu'est-ce que tu as amené toi comme contribution? Il dit, j'ai amené tout ce qu'il y a dans mon magasin. Tu as laissé quoi à ta famille? Rien. Allah est son prophète. Le prophète n'était pas content d'Aboubakar. Aboubakar a dit, Ya Rasulallah, j'ai laissé à ma famille. Allah, même c'est pas vous. أليس بواسطتك عرفنا أن الله يقول سبحانه وتعالى يقول ما عندكم ينفد ما عند الله باق. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. C'est à travers toi qu'on a appris que Allah a dit que ce qui se trouve vers moi là, que je devrais vous donner quand vous faisiez de bonnes œuvres, est beaucoup plus important, impressionnant que ce que vous allez donner. Il dit, c'est là que c'est Aboubakar. Il dit, alors j'ai suivi ces versets. Donc, Omar a dit que je n'ai jamais entrepris une œuvre de bienfaisance sans trouver qu'Aboubakar me dépasse là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, on voit ces gens de choses. Il y a une compétition entre eux dans la recherche d'être plus sociable. Voilà. Donc, ici, le prophète, même les rapports sociaux, comme a dit Haladou, le prophète, regarde, il a fait 11 ans, d'autres versions, on dit 13 ans à la Mecque, on fait des crachats sur lui, on pose de n'importe quoi sur son chemin quand il va à la mosquée, on fait rapou, on déverse les caca devant sa porte, le prophète mais la nuit, il balaye lui-même, il amène dans le silence. Il vit la solidarité, il perçoit, quand il apprend que les coachs là, ils ont un béquille, ils ont un bâtiment, un truc, il perçoit. Il perçoit, il fraternise avec eux. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a invité à partager leur plat. Il dit non, je partage votre joie, mais je ne partage pas votre plat. Et il lui a dit pourquoi? Il a dit, Allah a envoyé un verset, il dit, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. On a compris que même l'animisme, même le bruit là, c'est un dîme. C'est une religion pour eux. Bien sûr. Mais les gens quand tu dis que bruit a dîné, mais personne ne peut te croire. Mais c'est un verset. Lakum dinukum waliya dini. Moi j'aime mon islam. Oui, vous avez votre religion qui s'appelle bruit. Voilà. Tout à fait. Tout ça,
à la recherche de solidarité. Recherche de solidarité. Parce que simplement Allah a dit وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Entraidez-vous, prenez-vous la main dans la main dans les bonnes œuvres, dans l'investissement. Ne vous entraidez pas dans la transgression et la division et je ne sais pas moi, la persécution, parce que le sabotage. Le sabotage. Tout à fait. Et dans ça là, faites du bien là, craignez Allah malgré tout. Parce que Allah est dur de punition. C'est ce que le verset a dit. Donc ici, Ismaël, les aspects de solidarité dans le Coran, moi j'allais dire que le Coran c'est entièrement la solidarité. Il nous apprend makarim al-akhlaq, les bonnes œuvres, les bonnes moralités, la bonne solidarité. Et le prophète, une fois, il a surpris Aïcha, radiallahu anha, sa femme la plus aimée de ses femmes, n'est-ce pas? Même ses co-épouses là, elle l'aime. Il aime Aïcha. Pour ses œuvres. Le prophète l'a surpris, elle faisait comment on appelle ça, elle parfume une pièce. Elle parfume une pièce. Un dinar ou voilà. Donc, un dinar là, elle parfume ça, le prophète l'a surpris. Il dit, Aïcha, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Ah, j'ai qui chétani qui. Il dit, chétan, non, mais qui a des chétani? Tu as connu chétan, toi, parce que tu amènes quelque chose de bizarre qui n'a jamais été écrit quelque part. C'était une Mirmichi. Donc, elle a un peu souri, elle a dit, Ya Rasulallah, vous n'avez pas dépassé un mendiant à la porte là qui mendie, il veut quelque chose pour aller acheter de quoi manger. Il dit oui, et alors? Il dit mais c'est à lui que je vais donner cette pièce là. Il dit d'accord, mais alors? Je la parfume. Donc il faut la parfumer. Il faut valoriser. Oui. Mais c'est toi qui m'as appris que quand tu donnes, quand tu es solidaire, quand tu fais alternance, tu donnes quelque chose à quelqu'un avant que ça rentre dans sa main, ça passe par la main dédiée. Il dit, c'est que tu as Aïcha. Il dit, alors je voudrais mettre quelque chose de parfumé. De parfumé. Ça passe par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Aïcha, je t'ai jamais mis à l'épreuve sans que je trouve que tu réussisses. Donc, la solidarité là, il faut la faire de la plus belle manière. Ne fais pas les choses à moitié. Pensant que tu peux faire... on peut faire un peu tromper Allah, on peut tromper les choses. Bien sûr. Non, il faut faire les choses telles que c'est. Donc la solidarité là, sans ça, ma question revient. Est-ce qu'il y a une vie sans solidarité? C'est pas possible. Parce que si chacun tourne le dos, mais aujourd'hui, regarde, Ismaël, les Wahoud, malgré leur puissance, malgré leur gabarit, tellement qu'ils ne sont pas solidaires, mais aujourd'hui, il faut trouve que vraiment les musulmans la sont de trop. Et c'est qu'il faut là, c'est effrayant, c'est embêtant. Malgré la force, malgré la même chose de l'Union de Palestine. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais solidaires. Ah oui, non. Même de leur prière là, nous on prie côte à côte, derrière un imam. Mais c'est dos à dos. Ah bon? Tu n'as pas vu les rabbins faire les choses? Ah oui, mais chacun tourne son rôle tout à fait. Oui, toi aussi tu tournes de l'autre côté. Tout à fait. Il n'y a pas de solidarité. C'est ce qu'Allah a dit que وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Qui peut sauver l'autre dans cette situation? Personne. Chacun fait à son. Est-ce que c'est cette vie-là qu'Allah nous a créé pour ça? Là, bien sûr que non. Voilà. Mais on constate fort malheureusement, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qui est contenu dans le Coran, tout ce qui est contenu dans les hadiths en matière de solidarité, aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Quelle situation nous pouvons faire de notre propre, quelle évaluation nous allons faire ou quel constat nous allons faire de notre propre situation quand on sait que tout à l'heure tu l'as évoqué et on ne se sent pas concerné d'abord en tant que tous Nigériens, d'abord en tant que tous musulmans. On a été musulmans avant d'être Nigériens, n'est-ce pas? C'est bien ça, hein? On a été musulmans avant d'être Nigériens. Donc, malgré qu'on soit musulmans, ensuite on est Nigériens,
Donc, il y a ces liens d'alliance, de fraternité, de partage, etc. Malgré tout, on constate que quand il y a un problème, cet élan, cette culture de vouloir venir en aide, et on peut très bien, mais on constate que ce n'est pas le cas. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Tout à l'heure, tu as évoqué la zakat, mais enfin, la zakat est un des piliers donc, qui est obligatoire pour ceux qui en sont astreints à son acquittement. Mais où est-ce que nous en sommes? Le constat, en tout cas, est regrettable. Et on constate que le problème de X ne regarde pas Y, le problème d'une région. Et or, si on était unis, mais on réglerait tous les problèmes qui pourraient se poser. Tous les problèmes. Mais malheureusement, on a l'impression que nous sommes, chacun s'est retranché dans son coin. Et ça, on est faible. Et même en termes de foi, évidemment. C'est peut-être cela. Oui, Alaji, au fait, il y a un recul. Dans notre société, il y a un recul. On a très malheureusement régressé. Vous avez évoqué la société traditionnelle. Non. La protection sociale, comme on le dit. La protection de l'enfant. L'éducation. C'est vrai, il est éduqué par tout le monde, par toute la société. C'est dans l'autre société. Tout à fait. Passé qu'on qualifie, qu'on pense être archaïque. Mais c'est dans l'autre société que ça a prévalu. Mais on a tendance à prendre du superflu, à recourir aux structures d'aide, qui viennent nous aider de l'extérieur, alors que nous pouvons le faire, nous aider à sortir de la misère. On ne s'en sortira jamais. Et même de la saleté, nous aider à lutter contre les moustiques, nous aider à lutter contre la pauvreté. On affiche une incapacité, c'est pas possible. Une incapacité. Or, il y a le verset que Mustapha a évoqué, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: voulez-vous que je vous informe sur un commerce qui va vous épargner de l'enfer? Absolument. Il faut que vous sortiez de vos biens. Il faut que vous fassiez des efforts avec vos biens. Il faudrait que vous fassiez des efforts avec votre physique. La société, les communautés anciennes, c'est ça qu'ils faisaient. Tout à fait. Le bien, l'homme, qu'il soit parent ou pas, un être humain, il est devant le matériel. Tout à fait. On le sert, on le protège, on l'éduque, on le nourrit. Tout à fait. Donc, on ne met pas le bien matériel devant. Tout ce qu'on gagne, c'est pour l'autre. Que quelqu'un soit dans son jardin de mariage, dès qu'il gagne, derrière la haie, il entend une voix. Il arrache et il crie, il appelle Téné. Oui. Mais il ne connaît pas qui vous êtes. C'est une culture. C'est une culture et on adhère. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est comme si chacun a compris. Nous courons vers des ONG, chacun attend les Arabes. On attend les Arabes, on attend l'aide des ONG, quelqu'un qui va venir nous construire. Tout à fait. C'est regrettable. On ne peut pas se développer comme ça. Imaginez ce qui est difficile à comprendre, mais pourtant ça se réalise. Nous aider pour la salubrité. Quand même. Qui c'est qui salit? C'est pas nous. Et on ne peut pas désalir, entre guillemets. Oui. Alors qu'on voit les oiseaux, tout, des trucs qui parlaient leur couchette. Oui. Bien sûr. Avant, on voit, mais nous, on attend d'être aidés. Alors, le verset, je reviens au verset précité. Non. Et nous avons intérêt à comprendre que tout est là-bas. Bien sûr. Voulez-vous que je vous informe? Et même d'un point de vue pratique de l'islam, on constate qu'avant, ils connaissaient peu, mais ils pratiquaient beaucoup. Il pratiquait beaucoup. Donc, ces versets, dans ce verset, l'essentiel est là-bas.
Et toute la pratique de l'islam nous renvoie à la solidarité. Tout à fait. Et les compagnons du prophète, comme vous venez de l'évoquer, c'est ce qu'ils ont. Ils vont faire preuve de ça dès le début de l'islam. Tout à fait. Au moment où ils n'atteignaient pas centaines à la Mecque, Tout à fait. je me rappelle du jour où Abu Bakr Siddiq a demandé au prophète de prêcher et où il a été maté. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Mais les mêmes jours, quand certains ont appris dans la peur, dans l'insécurité qu'ils sont, et face aux mécréants, ils ont cherché, il y en a qui n'ont pas mangé, parce qu'ils ne connaissent pas le sort de ceux qui étaient là, tous. Tout à fait. Ceux qui ont subi les châtiments, ceux qui sont victimes. Tout à fait. Ils se sont débrouillés pour aller se rendre visite. Quand ils ont soif dans l'histoire de l'islam, ils les laissent boire leur prochain pour le sauver, pour que lui, il survive. Tout à fait. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on cherche? Nous aimons tous le paradis. Bien sûr. C'est dans l'objectif de plaire à Allah, Et d'avoir le paradis. Et obtenir ce paradis. Et obtenir ce paradis. Et quelqu'un est allé après les jours jusqu'à proposer à Abu Bakr Siddiq d'épouser une de ses femmes. Il va la divorcer. C'est un frère musulman qui a quitté chez lui, qui a quitté son centre commercial là même, qui est venu. Donc il lui a proposé de divorcer d'avec sa femme pour qu'il l'épouse. Si ce n'est pas le partage des champs. Abu Yahya, lui, pour regagner, être solidaire, suivre ce travail conformément à ses versets, faire des efforts avec ses biens et sa personne, il a accepté. C'est un jeune qui voulait suivre le prophète et les compagnons qui sont allés à l'Égypte. Ses amis ont voulu l'empêcher, l'ont poursuivi, l'ont rattrapé, l'ont amené. Mais qu'est-ce qu'il leur a proposé? Il avait enterré de l'or. Il a dit, voulez-vous que je vous informe, si je vous donne quelque chose, vous allez me laisser partir? Ils ont dit. Il a dit, allez-y, creusez à tel endroit. Ils ont trouvé de l'or, ils l'ont laissé partir. Arrivé à Médine, le prophète l'a vu venir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Rabihat tijara, Rabihat tijara. Donc le commerce là a payé. Le commerce a payé. Donc il a laissé l'or du monde pour suivre la religion, pour être solidaire le travail de l'islam. Alors, mais aujourd'hui, la conséquence, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Mais vous voyez, nos écoles coraniques, les enseignants des écoles coraniques, même le dimanche passé, quand on a quitté ici, j'ai rencontré un enseignant d'école coranique. N'est-ce pas? Un enseignant d'école coranique qui avait son école qui me déplorait ça. Qui déplorait ça. Mais nous sommes là, par la grâce de Dieu, majoritaires musulmans, mais on n'a pas compris que cette école, c'est à nous de la payer. Ça nous concerne. C'est à nous, c'est nous les militants. En tant que musulmans, c'est nous les affaires de l'islam. C'est notre affaire. On n'a pas cette pensée. Oui, c'est ça le verset que Mustafa a dit. Dieu a dit, voulez-vous que je vous informe sur un commerce? Un négoce qui vous permettra de... Donc il faut que vous financez, vous fassiez des efforts. C'est ce que les Sahaba, les compagnons ont fait. Et c'est ça que nous devons. Parce que et dans tous les cas, on va nous réveiller ensemble. C'est sûr. N'est-ce pas? Nous prétendons avoir le paradis. Et voilà le sacrifice que nous avons. Accepter de mourir pour son frère. Donner ce qu'on a de plus cher, le bas monde. N'est-ce pas? Pour gagner. Mais aujourd'hui, le bilan, comme vous le dites, c'est un bilan et permettez la peur d'individualisme. On tend vers l'individualisme. C'est pas content. L'individualisme aveugle. Moi, je dis aveugle. Pourquoi aveugle? Mais l'individualisme aveugle parce que je pense que seul si je gagne, ça va. Si je mange, donc ça va. Si je gagne, ça va. Mais alors que quelque part, c'est ceux qui ne croient même pas au paradis qui pensent venir nous aider ici. Alors, regardez la démence dans laquelle on vit, c'était pas possible. Dans la démence, on ferme la porte, on s'en fout de l'enfant de l'autre, on s'en fout de l'orphelin.
on s'en fout de son neveu, on s'en fout du parent, La on femme coupe les gens divorcée, du parent. la femme... Et dès qu'on gagne, on s'en fout du parent, On s'encarcane c'est sur fini. toi. Vous l'entendez même? Ouais. Vous l'entendez? Je l'ai entendu plusieurs fois des gens qui disent que eux, c'est l'argent de leurs parents. Subhanallah. Dieu m'est témoin. C'est l'argent de leurs parents. Hein? Contrairement au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais où allons-nous? Ah oui, où allons-nous? Hein? Mais on pense que ceux-là, les sociétés-là, les communautés, les pays qui sont avancés, ils n'ont pas de forme de solidarité chez eux. Si, bien sûr. Ils ont le réflexe d'unité. Ils ont compris que C'est naturel, hein, la l'union fait et la le force. naturel est... Oui, est l'union tout- fait la force. Tout à fait. Et sans ça, on ne peut rien y remédier. Mais bien sûr. Mais hors Al-Haji, il suffirait d'autres solidaires avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. On verra que ces moustiques-là, on va gérer au maximum le problème de paludisme. Bien sûr. Mais il y a flaque d'eau à côté. Oui. Personne ne s'y intéresse. Oui. Hein? Oui. Payer du pétrole de 500 francs, de 1000 francs versés sur la flaque, ça tue, non? Les larves. Ça tue les Éviter même- larves. et on peut éviter même qu'il ait des On plaques. peut cultiver, tu cultives, c'est-à-dire on s'entend, chacun balaye de son C'est tout, côté, hein. chacun, hein, ainsi de suite. Mais et cette mendicité dont on parle, parfois on est en train de diaboliser certaines catégories de personnes, ce qui n'est pas normal. Mais c'est Or, pas normal. il y a un parent, on a l'habitude de le dire ici, hein, dans chaque lignée, Dieu a placé des riches, des nantis. Il suffirait qu'il leur donne leurs droits. Dieu a dit, le verset on a dit, aux proches, en dehors des deux géniteurs, il faut les aider, les proches, n'est-ce pas, les voisins. Mais est-ce qu'on le fait? Non. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? N'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Non seulement celui qui nuit à son voisin, mais celui qui passe la nuit, le ventre gavé, laissant son voisin dans la faim. Alors, c'est-à-dire, dans chaque lignée, il y a un Richard. S'il pouvait partager avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de recherche de savoir. Ils payent des études aux orphelins, aux fils dont les parents n'ont pas, des parents aux parents qui n'ont pas les moyens, ainsi de suite. Un petit capital, ceci, cela. Hein? Tout est organisé. Et si le voisinage aussi, voisin proche ou lointain, Dieu a dit. On l'a évoqué. Il y a une ville, à ce que je sache, autrefois les richards dans leur quartier, s'ils vont marier leur fille, ils demandent aux filles du même âge, celles qui ont des prétendants, ils les mettent ensemble. On les marie ensemble. Et c'est aux richards de s'en charger de tout ce qu'il faut, de toutes les dépenses. Est-ce que la communauté, même pour des jeunes, ne peut pas être sécurisée? C'est un bloc. Elle est restée en bloc, il y a des barakat, bénédictions, et Allah descend des bénédictions. Alors, Al-Hajj, que Dieu nous assiste à prendre du recul. Nous avons tout dans les mains. Il suffirait de comprendre, je le répète, pour relancer ma vie, que je n'accuse personne. Que je n'accuse personne. Souvent, on sait que quand vous suivez le dialogue des gens, on attribue tout à la politique. Or, si je bouge, je travaille, je cherche, qui donne? N'est-ce pas? Qui bénit? C'est toujours lui. N'est-ce pas? C'est Dieu qui bénit. Et si j'aide quelqu'un, Dieu n'a pas pris l'engagement de me multiplier. Absolument. Qu'il soit parent, proche, tout est là. Voilà mon devoir. Si toi, lui, moi, l'autre prend ses responsabilités face aux parents, voisins, amis, c'est un enchevêtrement de relations porteuses. On va régler beaucoup de problèmes. Vous savez, la solidarité, la fraternité, l'amour de l'autre, vivre la vie des autres, c'est même un droit quelque part. Allah a fait ça sous forme de droit. Parce que
faire la solidarité avec l'autre, venir au secours de l'autre, c'est un droit que j'ai sur toi, que tu as sur moi. Et c'est des choses vice-versa. Parce que quand vous prenez dans plusieurs hadiths, tel que celui-là où Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sab'atin yazilluhum Allah yawma la zilla illa zilluhu. 7 personnes sont logées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre. Et c'est une canicule. Parmi ces 7-là, il y a celui qui, quand il donne sadaqa, ou il fait un geste avec la main droite, la main gauche ne sait pas ce qu'il a donné. Ça veut dire que s'il donne, il fait ça avec discrétion, sans que les passants sachent que il est en train de donner l'argent à l'autre. Il est en train de tendre quelque chose à l'autre. Ou alors, les nécessités, tu sors la nuit, tu amènes, sans le réveiller, tu déposes des sacs de riz, des macas, des sachets de macas devant chez lui et tu t'en vas. C'est ça le bon geste. Parce que celui qui fait ça, il est conscient que lui là à qui j'ai fait ça, là, c'est son droit. Parce que ça ne sert à rien que les nantis nous regardent, le pauvre nous regarde, alors que nous les nantis, on est incapable de sortir la part d'Allah. Au moins, c'est possible, on ne donne pas à ces gens-là. Dans toute chose, une part d'Allah, il faut la donner. C'est ça son nom. Donc, voilà un peu les choses. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un droit. Et le prophète a posé ça chaque fois comme un droit. Ça, c'est un. Deuxièmement, de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de partager son plat, tout ce qu'on lui amène à son majlis, là où il s'assied, il cause avec devant sa mosquée, n'est-ce pas? Donc, avec des gens. Il y a un jeune homme qui a l'habitude de venir s'asseoir à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout autour, ce sont des vieillards. Une fois, on a amené à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a amené à boire. D'autres versions ont dit que c'est du miel, d'autres ont dit que c'est du lait, d'autres ont dit que Allah alam. On l'a amené à boire. C'est possible que Hourachi, c'est possible que non, on ne sait pas. On a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam à boire et il est en communauté, il est avec les gens. Et il y a un jeune homme, un très petit jeune homme à côté de lui, à droite. Lorsqu'il a dit, il a fini, il a regardé à gauche, il a vu que tout est vieillard ici. Et il a regardé à sa droite qui a le droit, c'est un droit, qui a le droit d'être le premier après le prophète à boire. Il a vu que c'est un petit enfant. Et le prophète est gêné entre les vieillards avec des barbes blanches comme Halad, comme Ismaël, comme Mustafa. Alors qu'il y a un petit qui n'a même pas un cheveu, un petit qui ne sait même pas c'est quoi barbe, qui est là à sa droite. Il dit, mon enfant, tu acceptes que je te donne à tes papas, sache que c'est ton droit. Il dit, ya Rasulullah, si c'est mon droit là, alors je n'accepte jamais à ce que quelqu'un pose ses lèvres là où tu as posé tes lèvres avant moi. Sauf si ce n'est pas mon droit. Le prophète était impressionné, il a dit, bon, la loi des choses, c'est la loi des choses. Vous, les amis, les anciens, les vieillards, c'est lui qui a le droit. Maintenant, on commence par lui. Si ça reste jusqu'à, ça fait le tour, alhamdoulilah. Si ça s'arrête quelque part là, c'est quoi? Oui. Donc c'est pour vous dire que la solidarité là, c'est quelque part un droit. Le prophète nous a posé ça comme un droit. Et c'est ce genre de petits gestes là que on parle de vous investissez avec votre bien, c'est-à-dire matériel, que ce soit les vivres, l'argent, mais aussi avec votre corps. C'est ça. C'est-à-dire avec votre corps, vous faites un geste. Un geste vraiment qui règle un problème. Imaginez si on refuse à cet enfant-là une chose. Alors qu'on l'a inculqué que c'est son droit. Un droit reste un droit. Mais je te dis qu'il va détester l'islam à jamais. Et il a le droit de le faire. Absolument. Il a le droit de le faire. Parce que voilà une religion qui dit que non, ça là, je décrète, je légifère, c'est ton droit. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, moi, professeur, je légifère, je décide. Donc cela nous envoie à cette notion d'apprentissage de cette solidarité à nos enfants. Bien sûr, mais tout à l'heure, je t'ai parlé des choses, des enseignements que tu as parlé là. Je te dis que si ça n'y est pas, ou bien on n'observe pas ça aujourd'hui de nos jours, c'est parce que ça n'a pas été perpétué.
On n'a pas perpétué cela. Il y a une rupture. Mais quand on dit ça là, c'est un droit, il faut le prendre avec sérieux. Parce que tu peux le faire moins si c'est lui qui a ça là. Si c'est lui à qui c'est un droit, tu gardes rancune, ça va te toucher. Donc sache que tu as fait le maximum. L'enfant là, si on dit que non, on ne veut pas un enfant, il ne faut pas faire. Si on dit que non, ça là, l'enfant, il faut toujours, il faut faire. Sinon tu vas avoir les conséquences. Mais c'est ça en fait la solidarité. C'est-à-dire, tu valorises quelqu'un, tu montres qu'il est l'un du nôtre. Vraiment, tu es à ta place aussi. Tu es une partie sans toi, là, cette communauté, cette famille-là, n'est rien. C'est comme si c'est un brick qui est tombé, vraiment le mur est resté avec une petite fenêtre gauche à l'envers. C'est la même chose. Donc tu es à ta place. Sans l'autre, là, tu vois. Tout à l'heure, j'ai vu une image sur le téléphone de Haladou. Un chat. Un chat qui est solidaire à son... Qui défend son patron. Son patron le prenait comme ça là. Et quelqu'un a voulu taper. L'épaule. Il est prêt à... Il a tapé, le chat c'est... C'est affolé. C'est affolé pour aller défendre les choses. Donc tu vois, c'est être solidaire. La solidarité là, c'est un droit quelque part. C'est un droit. Imagine maintenant ces chats là. Quelque chose ou quelqu'un vient la toucher là. Mais ce type là... Le propriétaire n'acceptera pas. Même s'il va perdre sa vie là. Il le prend comme un petit enfant. Même s'il va perdre sa vie là, il va vraiment faire la barrière. Il préfère perdre sa vie pour protéger les gens. Donc c'est ça la solidarité. Et c'est ce que l'islam nous a enseigné. Et que l'islam ne nous a pas enseigné ça pour qu'on garde ça avec nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé du professeur qui participe à des cérémonies, au baptême, aux cérémonies, aux fêtes de Quraysh, les ennemis. Mais il participe quand il apprend là, comme il est un voisin, c'est que c'est son droit de partager sa joie ou sa peine. S'il y a un mort, il suit son janaza, ainsi de suite. Mais écoutez, est-ce qu'on apprend à nos enfants cela? Non. Voilà. Moi, je fais ça, par exemple. C'est ce qui consacre la rupture. Si tu fais 9-6, ça ne peut pas aller. Il faut apprendre aux enfants que ce que vous me voyez faire là, c'est ça votre salut, c'est ça votre secours, c'est ça qui va vous sauver demain, quand je ne serai pas là. Mais sans ça là, c'est pas possible. Donc, les gens devraient savoir que c'est un droit d'être solidaire. Le prophète il a fait ça à beaucoup de gens, et il y a un qui l'a visité, il est malade parmi le Quraysh, un vieillard plus ancien que lui, qui envoie les enfants même pour qu'on jette le prophète, pour qu'on crache sur lui. Il est tombé malade là. Et le prophète a appris ça, il est parti le saluer. Mais lorsqu'il a vu le prophète, il pensait qu'il est venu pour se venger, pour rire de lui. Il dit, tu es venu me visiter en tant que malade, ou bien tu es venu tu es venu te venger de moi, rire de moi. Le prophète a dit non, je suis venu pour te visiter parce que la visite d'un voisin, d'un malade, c'est un droit et c'est une obligation sur moi. Il dit Ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah. Là, c'est tout ce on n'a même pas péché, on a posé un acte et il est devenu complètement des années jusqu'à ce qu'il devienne vieillard, plus âgé que le prophète. Les jours là, il est frappé par cet élan de solidarité. Il dit Shahidtu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah. Alors tout à l'heure tu as évoqué un aspect de la solidarité qui consacre même aux besoins la sauvegarde de la vie. On a cette histoire de ce compagnon qui a entendu que son frère est blessé lors d'un djihad. Il est allé le visiter, c'est sûrement cette histoire que tu allais raconter tout à l'heure. Et il l'a trouvé en train de souffrir. Il avait un peu d'eau. Il dit, tu veux de l'eau? Alors, lorsque son voisin a entendu qu'il y a de l'eau, le voisin a dit oui. Alors, le frère en question dit, amène l'eau là vers la deuxième personne qui a exprimé son besoin. Arrivé à la deuxième personne, il dit, voilà de l'eau à un autre qui a entendu, il dit, écoute, passe
va lui déposer la goutte, va lui faire donner cette eau-là, et avant d'arriver, on rapporte que le troisième est décédé, il revient en vitesse, le deuxième est décédé, il revient en vitesse, il trouve son frère décédé. Vous voyez une forme de comment la solidarité va jusqu'au sacrifice, jusqu'au l'amour du sacrifice qu'il faut pour défendre un frère. Oui, effectivement, bon, le temps tire à sa fin. Dommage. C'est bien ça, c'est l'ultime sacrifice. Tout à fait. Mais ce qu'il convient de rappeler, la solidarité, c'est effectivement un droit. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Un droit, le droit des créatures, que ce soit créature animale ou pas. Tout à fait. On a cité les parents, les voisins, les orphelins, etc., les pauvres. Il faut qu'on le retienne que c'est une obligation d'abord. La piété ne consiste pas à tourner le visage du côté du Levant. Ça, c'est 177. Les services entre nous. Je vois qu'on donc ça, c'est un acte de foi très profond. Et on l'a vu plusieurs versets et hadiths qu'il n'y a pas de foi à celui qui ne fait pas acte de solidarité. Tout à fait. Par rapport à certaines catégories de personnes. Mais rappelons-le, ça a des suffisances. Tout à fait. Être solidaire égale récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, égale bénédiction, tout à fait, égale multiplication de récompenses par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Mais venir en aide aussi aux faibles et aux nécessités, ça fait mériter la proximité de Allah subhanahu wa ta'ala à l'au-delà. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous lui demandons de bien vouloir nous pardonner les éventuelles erreurs que nous avions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenues dans ce que nous avons dit jusqu'à l'aime et qu'il agrée. Allez, tout nous coulons. اللهم صل على محمد وعلى محمد صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا لا تحملنا علينا اسرا كما حملته على ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا لا تنصر علينا. Nous te prions Allah, ya Allah, ya Rab, nous te prions de bénir cette campagne agricole, de nous mentir de ta paix et de ta miséricorde et de pardonner à tous ceux qui nous ont dévancés. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément Inch'Allah sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. Ya Bari, Ya Mudukar